un écran. On aura quoi d'autre? On aura du coup notre keypad. Et pour l'instant, bah, c'est tout. On aura un écran et un keypad, donc un clavier où on va pouvoir taper des trucs dessus. Et un écran. Donc, ces widgets là que je viens de taper, bah, on les a pas encore créés. C'est pour ça qu'on va les créer tout simplement. Screen widget, hop, et keypad widget. Voilà, nous avons notre widget keypad et notre widget screen juste ici. Donc si j'actualise, vous voyez maintenant j'ai deux placeholders. J'aurai mon écran et mon keypad. Ce qu'on va faire, c'est que on va mettre ça dans un conteneur. On va redimensionner notre conteneur qui va faire 300 par 500 et voilà, on l'a centré. Conteneur 300 par 500. Alors peut-être que du coup je devrais mettre par 400. Voilà, center, hop, colonne et ma colonne ici. Du coup on va tout centrer. Voilà, alors un petit instant. Center, conteneur. Pourquoi ça ne marche pas? Ah oui, parce qu'il faut que je le mette ici, JotCN, hop. Est-ce qu'il faut que je le mette dans un scaffold? Alors voilà, c'est le problème en programmation, c'est que des fois on est bloqué sur des choses qui sont toutes bêtes. Par exemple là je suis bloqué sur un problème qui est vraiment, je pense, tout bête, mais qui pourtant, voilà, c'est assez compliqué parfois de comprendre ce qu'il se passe. Est-ce que si je mets ça dans un flexible, ça change quelque chose? Oui, déjà là, voilà, j'ai pu résoudre mon bug. Voilà, c'est bon, j'ai résolu mon bug. Il fallait que je mette des flexibles parce qu'en fait, ça c'est un placeholder et les placeholders ils ont une taille qui n'est pas forcément définie et il fallait en fait les rendre flexibles pour qu'ils puissent être agencés comme on veut. Voilà, donc nous avons notre calculatrice, on va pouvoir élargir ça. Voilà, donc on aura notre écran ici qui va prendre moins d'espace en hauteur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre dans un conteneur avec une hauteur qui sera de 50 par exemple. Voilà, et notre keypad juste en dessous. On va mettre même 100, voilà, 100 pixels. Et notre keypad qui va prendre tout le reste de l'écran. Alors on va mettre ça dans des fichiers dédiés. Ça va nous permettre de clarifier un petit peu notre application, d'avoir plus de vues sur notre application. Enfin plus, ça va être plus clair. Voilà, une meilleure organisation si vous voulez. Et donc là bas, il faut que je récupère mon widget screen et on y met ici. Évidemment, on réimporte à chaque fois les packages nécessaires. Pareil, ici du coup, il faut les réimporter comme ceci. Et voilà, donc là, rien n'a changé, mais c'est juste qu'on a structuré l'application d'une meilleure façon. Maintenant, pour notre keypad, donc je rappelle, une calculatrice, voilà, ça va ressembler à peu près à ça. Vous voyez, ici il y aura notre écran, et ici du coup il y aura notre keypad. Donc pour notre keypad, on a besoin de quoi? On a besoin de chiffres ici, et de boutons pour additionner, pour soustraire et pour faire égal. On va prendre en fait, comment dire, on va se contenter juste de ça. Donc pour notre keypad, eh bien on aura besoin de boutons. Donc ça va être une grille, si vous voulez, ça va être une grille de boutons. Donc on peut commencer par créer notre bouton à l'intérieur. Container, hop,
widget, pour avoir 1, 2 et 3 par exemple sur nos boutons, on va les mettre dans les paramètres, ce qu'on appelle les paramètres ici. Number, ou plutôt caractère, 2 points, et là ça va être le caractère par exemple numéro 1, comme ça. Et pareil ici 2 et 3. Et donc pour que ça soit pris en compte, puisque là nous avons une erreur, on va aller dans notre widget et on va créer notre paramètre. Donc on définit character qui est de type string, parce que je mets pas le int, je mets un string parce que ça va être une chaîne de caractères. Il n'y aura pas que des nombres dans nos boutons, il y a aussi le nombre, le bouton égal, le bouton plus, le bouton moins. C'est pour ça que je définis ça comme une chaîne de caractères. On l'importe dans notre paramètre ici. Et on va remplacer finalement le texte par directement le caractère. Voilà, et donc là si j'ai actualisé, j'ai 1, 2 et 3 parce que ici j'ai dit button widget caractère 1. Du coup le 1 ici va le récupérer, caractère, il va l'afficher ici. Donc 1, 2 et 3. Voilà, j'ai 3 boutons, c'est merveilleux. Ce que je peux faire du coup, c'est créer une colonne ici avec plusieurs lignes de cette manière. On va en mettre une deuxième où nous aurons 4, 5, 6 comme ceci, et une troisième ligne 7, 8, 9. Et voilà, on va ajouter un gap sur notre colonne qui sera également de 5 pour espacer, et nous avons notre première partie de keypad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, comme vous pouvez le voir juste ici. On va également séparer notre écran un petit peu en ajoutant un gap ici, un gap de 10 par exemple. Voilà, donc là j'ai séparé mon écran avec mon keypad. Sur le keypad on remarque également qu'il nous manque quelque chose. Il nous manque la touche 0 et d'autres touches d'ailleurs. Donc on va ajouter juste en dessous de la row un button widget tout simple, ou plutôt une vraie ligne avec à l'intérieur un button widget qui sera égal à 0 comme ceci. On va la centrer comme ceci. Voilà, nous avons notre bouton 0 et on va pouvoir créer directement à côté de notre colonne une autre ligne, enfin une autre colonne juste ici, colonne avec donc nos différents boutons pour calculer. Nous aurons le plus comme ceci. Alors on va ajouter un gap, le moins et la touche égale, voilà, comme ceci, avec un gap. Voilà, donc nous avons plus, moins, égal juste ici, comme ceci. Tout s'est aligné sur la gauche, donc il va falloir qu'on réaligne ça au milieu. Voilà, nous avons donc nos touches, nos différentes touches. Ce qu'on peut faire, c'est définir ces touches comme spéciales. Comme c'est du plus, moins et égal, on va les différencier avec des couleurs.
voilà, ça c'était l'écran. Maintenant on va rendre interactif les boutons. Donc on va se rendre sur notre bouton et en fait on va avoir ce qu'on appelle une callback. Ça va nous permettre de récupérer l'état d'un bouton. Par exemple, ici c'est le bouton numéro 1. Quand je vais cliquer dessus, j'aimerais bien faire en sorte que là dans mon keypad, pour ce bouton là, quand je récupère le bouton, et ben je récupère sa valeur. Ou plutôt dans le... ouais. Hop. Alors pardon, calculatrice, voilà, dans notre keypad widget ici. Par exemple, on button tap. Donc lorsque un bouton sera appuyé, eh bien j'aimerais récupérer ici donc number. Donc ça va être un nombre, un caractère plutôt, caractère, donc string, pardon, caractère. Je récupère le caractère du bouton et par exemple je vais print, je vais ici afficher quel bouton c'est, character, voilà, comme ceci. On va plutôt utiliser une expression body, comme ça c'est plus court, vous voyez. Et donc on va ajouter ça à notre keypad. Ça va être une fonction qui envoie un string button tap, comme ceci. Et ce button tap, on va également l'utiliser. Attendez, hop, pardon. Bam, on va l'utiliser dans notre pour chaque bouton. Donc on va pareil coller ça. On button tap, on button tap. Vous allez voir. Sur notre bouton, donc chacun de notre bouton, on va ajouter un détecteur de gestuelle. Donc ça veut dire on va ajouter un détecteur de clic. Donc gesture détecteur, ça s'appelle comme ça. Et on va mettre on tap. Donc quand je vais cliquer, eh bien je vais exécuter on button tap ici. Alors là j'ai un petit problème. En fait, faut que je fasse comme ceci. On button tap et donc le caractère. Ah oui voilà, directement, ça marche directement. Donc j'explique. Ça c'est mon bouton. Chacun de mes boutons qui affiche donc le caractère en question. Par exemple le nombre 1. Quand je clique sur le bouton, ça va exécuter la fonction de callback avec, je vais lui dire renvoie le caractère que j'ai récupéré ici dans mes paramètres. En fait le caractère il va venir là, il va s'afficher ici et quand je vais appuyer sur le bouton, eh bien je lui donne le caractère et il va revenir en fait à l'intérieur de la fonction. Et je vais pouvoir ici dans mes button widgets récupérer sur chacun d'entre eux on button tap. Donc là je vais pouvoir récupérer la valeur de ces boutons et comme j'ai défini la même fonction dans mon keypad, j'ai juste à répéter on button tap comme ceci. Je vais ajouter ça partout sur chacun de mes boutons. On button tap, voilà. Donc sur chacun de mes boutons ici, j'ai le caractère et on button tap. Comme ceci. Et pareil ici. Je rajoute mon on button tap. Et donc on va tester ça. Ici je rappelle j'ai mon keypad, donc c'est le clavier. Quand le bouton est tapé, alors je récupère le caractère en question et je l'affiche dans la console. C'est ça la console, c'est en bas à gauche. Donc par exemple si j'appuie sur 1, vous voyez il y a écrit en bas 1. Si j'appuie sur 6, il y a écrit 6. Si j'appuie sur 8, il y a écrit 8. Donc là on a rendu notre clavier interactif. Si j'appuie sur plus, moins, égal, regardez ça s'affiche. Cependant vous voyez à l'écran il ne se passe rien parce qu'on n'a pas encore fait une liaison entre notre clavier et notre écran. Donc pour ce faire nous allons rendre
il suffit juste de mettre en lien entre les deux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle variable qui va s'appeler character to display, le caractère à afficher, qui sera de type string. Et par défaut, il sera à 0. Voilà. Donc ce caractère là, on va pouvoir le mettre directement ici. Caractère to display, caractère to display. C'est la même chose. Donc au lieu en fait qu'on définisse le caractère dans le paramètre ici, lui il va le récupérer depuis la variable. Donc si j'appuie, si je mets ici 123, ça va afficher 123. On va remettre à 0. Maintenant, on va créer des fonctions pour additionner, pour soustraire, pour afficher le résultat par exemple. On va créer une fonction additionner. Donc ça c'est notre addition. On va créer également une fonction soustraire. Donc ces fonctions pour l'instant elles ne servent à rien à l'heure actuelle. On va également créer une fonction qui va permettre de récupérer chaque touche qu'on entre. On button tap. Et là pareil, on button tap, il est de type string caractère. Donc on va mettre la même chose, on va récupérer le caractère du bouton taper. Et là-bas, on peut directement mettre notre fonction onButtonTap comme on l'a fait tout à l'heure avec les autres widgets. Donc ce que ça va faire, c'est quand je vais appuyer sur un bouton en bas, au lieu de traiter l'information ici, je la traite dans ma fonction ici. Et la première étape que je voudrais faire, on va créer une variable qui s'appelle editing string. Pardon, non, excusez-moi. On va créer une variable qui va s'appeler isFirst character égale true. Est-ce que c'est le premier caractère? IsFirst character. Donc par défaut il sera true. Parce que là quand ça sera 0, quand je vais cliquer, je vais savoir si c'est le premier caractère ou pas. isFirst character true. Donc quand je vais cliquer sur le bouton ici, button tap, mon first character, je vais le mettre à false, comme ceci, pour lui dire ce n'est plus le premier caractère. Ce que je vais faire aussi, juste avant de faire false, on va vérifier si c'est le premier caractère. Si c'est le premier caractère, alors on remplace le caractère to display par le nouveau caractère qu'on va appeler new caractère à la place. Voilà, nouveau caractère. Sinon, on va ajouter le caractère à suivre égal caractère to display plus pas plus, on va new character comme ceci. Là vous comprenez peut-être pas grand chose. Maintenant on va voir ça en visuel. Ici par défaut, le caractère affiché il est égal à 0. Et est-ce que c'est le premier caractère? Oui, il est à true. Donc quand je vais cliquer ici sur un bouton onButtonTap, je vais exécuter la fonction onButtonTap où je récupère le caractère. Je vais cliquer par exemple sur 5 tout à l'heure. Je vais cliquer sur 5. Donc quand je vais cliquer sur 5 ici, new caractère sera égal à 5. Est-ce que c'est le premier caractère? Oui. Donc le caractère to display ici va changer pour s'afficher à la place par 5. Et ensuite, ça je l'ignore parce que c'était le premier caractère. Et ensuite, je dis que ce n'est plus le premier caractère. Comme ça, j'appuie chez 5. Et si j'appuie sur 8, ça va afficher. Non, ça va pas remplacer le chiffre. Ça va
afficher 8 derrière le 5, ça va afficher 58. Parce que bah, je vais récupérer mon caractère 8 ici. Est-ce que c'est le premier caractère? Non. Donc ça j'ignore et ça, c'est ça qui va s'appliquer. Et je dis que mon caractère to display, et bah il sera égal à mon caractère to display plus, du coup là ici j'ajoute le nouveau caractère. Donc 1. Ah oui, j'ai oublié de... Donc là je mets à jour l'affichage. Ça permet de mettre à jour l'affichage. Donc je vais cliquer sur 5. Hop, vous voyez le 0 c'est remplacé par 5. Mais comme ce n'est plus le premier caractère, et bien si j'appuie sur 8, hop, il va pas le remplacer. Il va juste suivre. Regardez, hop, je continue de mettre les nombres. Et si je mets sur plus, hop, le plus va s'afficher. Et on va mettre d'autres nombres. 321, voilà, égal. Bon, pour l'instant, ça, voilà, je ne fais que d'afficher les caractères. Le résultat ne s'affiche pas quand je clique sur égal. Maintenant que ça c'est fait, on va ajouter hop, on va reset. Voilà, je vais réinitialiser en redémarrant le programme. Maintenant que ça c'est fait, eh bien on va taper, on va créer une nouvelle fonction qui va s'appeler on equal tap. Donc quand ça va s'appeler en fait quand je clique sur égal, lorsque je clique sur égal. Et ça on va le détecter, on va l'exécuter ici. Donc on va transformer, d'ailleurs on va transformer ça en une fonction extract méthode, on va l'appeler add new character. Voilà, donc là j'ai créé une fonction, en fait j'ai extrait sous forme de fonction ici add new character. Add new character. Donc quand je clique sur un bouton, j'ajoute un nouveau caractère, mais je vais l'ajouter seulement si c'est pas égal. Donc là je vais if new character égale le signe égal. Si le new character est le signe égal, alors on va faire quelque chose. Sinon, eh ben, on va ajouter le nouveau caractère. Donc là, si c'est le signe égal, eh ben, on va mettre on equal tap. Voilà, on va exécuter cette fonction. Je réexplique. Quand je vais cliquer sur un bouton, j'ai mon caractère sur lequel j'ai cliqué, par exemple 5. Je vais vérifier si c'est égal. Donc si c'est égal, si c'est le bouton égal, j'exécute on equal tap. Sinon, eh ben, j'ajoute le nouveau caractère. Donc 4, c'est pas égal, du coup je l'ajoute. 9, c'est pas égal, du coup je l'ajoute. 6, c'est pas égal, du coup je l'ajoute. Et si je clique sur égal, regardez, il se passe rien. Le égal ne s'est pas mis parce que j'ai exécuté on equal tap. Et à l'intérieur, il n'y a rien pour l'instant. Donc on equal tap. Ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer, par exemple, lorsque je vais cliquer sur égal, je vais récupérer les différents chiffres. Je vais récupérer les différents chiffres, donc je vais faire une liste ici de chiffres. Je vais définir une liste de chiffres vide qu'on va appeler list of numbers. Voilà, qui sera vide par défaut. Ouais, voilà. Ça c'est ma liste de nombres. Ce que je vais faire, je vais également définir une nouvelle liste qui sera list of operation. Voilà, donc ça va être ma liste de nombres et ça va être ma liste d'opérations ici. Plus, moins, égal. Enfin, plus ou moins. Et on va faire une boucle character in character to display. Hop, un instant.
fait, on va parcourir la liste des caractères affichés ici. Le 4, le 9, le 6, le plus et le 9 par exemple ici. Et on va en fait séparer chaque chiffre. Donc si le caractère is, donc si le caractère est un nombre ici, ou plutôt while, tant que le caractère est un nombre, ici on va faire int new number. New number égale new number character. Donc en fait on va détecter si par exemple le 4, le 9 et le 6 en fait on veut les associer pour faire 496. Donc new number il est vide si le caractère est int. New number caractère, voilà. On va également mettre new operation. Ah bah non, pas new operation, juste new number. Else. Attends, non c'est pas while, voilà. Tant que c'est un nombre, on crée le nombre et ensuite bah, list of numbers égale new number int.parse number int.parse number .add. Et donc caractère et string operation. If character is 4 characters in split characters. Attendez, j'ai un trou de mémoire. Fixat. Voilà, je vais demander à l'IA. Sinon la vidéo elle va durer trop longtemps. Donc là l'IA m'a corrigé. Là il m'a corrigé, donc je vais expliquer ce qu'a fait l'IA. Donc nous avons notre liste nombre, notre liste d'opérations. Donc là, bah, le but c'est d'avoir 496 et le chiffre 9 dans notre liste de nombres. Et là dans notre liste d'opérations on n'aura que l'addition. Si par exemple je fais voilà ceci, bah, j'aurai 96, 9 et 96 dans ma liste de nombres. Et j'aurai plus et moins dans ma liste d'opérations. Comme ceci. Il définit un current number avec rien. Et donc pour chaque caractère dans mes caractères to display, je vais essayer de parser le caractère. Donc en fait je vais essayer de transformer mon caractère en chiffre. Si ça réussit, alors current number, et ben j'ajoute le caractère. Non, si ça réussit pas, j'ajoute le current number comme étant le caractère. Sinon, eh bien, si le current number n'est pas empty, j'ajoute bah, le current number que je parse dans la liste des nombres. Et current number, eh bien, je le reset. Et ensuite, bah, j'ajoute l'opération, puisque ce sera une opération. Voilà. List of number, add, parse, et hop, voilà, equal, tab, nickel. Donc, je vais faire 12 plus 96 égale, et là
là ce qu'on va faire, bah, c'est on va print list intermi print list, voilà. Donc à la fin en fait voilà, on va print les listes number et opération, on va voir si ça marchait. Donc 12 plus 96 moins 8 égale, et bien là ça marchait. Nous avons nos nombres ici 12, 96, 8 et nous avions opération ici plus moins. Et donc avec ces choses on sait que on doit faire 12 plus 96 moins 8. Voilà, on va faire ça comme ça. Donc pour additionner on va prendre number 1 int number 2 et on va return number 1 plus number 2 et soustraire, bah, ça sera la même chose mais à la place de faire plus, bah, on va faire moins. Voilà. Et donc hop, use add and sub. Donc là on va définir un résultat ici. Le résultat ce sera pas notre premier chiffre de la liste 12 et pas tant qu'il y a des éléments dans notre liste d'opérations, tant qu'il y a des éléments à faire ici, et ben on va faire ces opérations. Donc d'ailleurs oui, du coup le résultat il l'a mis directement ici. Ok, moi je l'aurais mis au dessus. Voilà, je vais le mettre au dessus. On va faire le résultat, voilà, égale 0 par défaut. Donc ça c'est notre résultat. Donc tant qu'il y a des opérations dans notre liste d'opérations, ce que je pourrais faire c'est même utiliser use for in. Donc utiliser en fait un for in. Ah oui, c'est peut-être moins clair comme ça, on va laisser comme ça. Et bien on va récupérer du coup le premier caractère de notre liste d'opérations et on va le comparer. Si c'est un plus, si c'est un plus, alors on va additionner. Si c'est un moins, on va soustraire. Et ensuite par caractère to display, et bien on va afficher le résultat sous forme de string. Donc on va tester, on va faire 12 plus 6 égale 18. Là ça marche. Plus 98 plus 6, hop, ça marche, 122. Et si on utilise des moins 13, ah oui, j'ai oublié de reset. Moins, faudrait que j'appuie sur, faudrait que j'ajoute un bouton reset. Voilà, donc là j'ai 0. Si je fais 5 moins 6 par exemple, hop, moins 1. Plus 9, hop. Ah, là il aime pas. Là il aime pas parce que il y a un moins ici, ça commence par moins. Et ça il aime pas. Faudrait débugger le code. En tout cas on a la base de ce qu'est une calculatrice. Donc on va ajouter un petit bouton sur notre keypad qui sera reset. Donc button widget ici, hop. On va ajouter le bouton C pour clear. Comme ceci, voilà. C. Et donc bah, quand je vais on button tap ici, si else if, donc new caractère égale C, alors on va faire on reset tap et on va lui demander de créer une petite fonction reset. C'est des trucs simples donc il sait le faire. Voilà, character to display, ça le remet à 0, le résultat il sera 0. Le is first character à true, on reset. Donc 36, si je reset, hop, et bah là le 0 sera à nouveau remplacé. Tout à l'heure, je sais pas si vous avez vu, mais ça mettait 0.
0,5. Donc 12 plus 9. Ah, j'ai pas 12 plus 9. Attendez, 12. Mais je sais pas viser. 12 plus 9 égale. Bon, moins 1, allez. Égale 20. Bam. Ça fonctionne. On pourrait augmenter le nombre de boutons sur notre calculatrice avec un fois, un divisé, etc. Mais là, je vois que la vidéo dure quand même sacrément longtemps. Pardonnez-moi du coup s'il y a eu quelques erreurs dans le code, si j'ai bafouillé, si voilà, c'est le métier de programmeur. Là j'ai demandé à l'IA parce que je commençais à plus trop avoir de temps, mais ça, bien souvent, des erreurs, des choses qui semblent simples, des fois on met du temps à comprendre. Et pareil, des fois il y a des choses très compliquées qu'on prend 2 secondes à faire et qui sont simples. C'est très aléatoire le métier de programmeur, mais j'aime beaucoup, c'est très passionnant. L'algorithmie là-dedans, ça va comprendre les choses, je trouve ça vraiment formidable. Ce qu'on peut faire, regardez, on peut ici on equal tap, donc on peut séparer notre on peut séparer si vous voulez notre code. Donc hop, list of numbers at path. On peut lui dire ici create more functions to int. Je pense qu'il va faire ce que je pense. Voilà, il va créer une fonction qui va s'appeler extract number. Il va créer également une fonction qui s'appelle calcul result. Et on equal tap. Donc c'est exactement à quoi je pensais. Donc quand je vais cliquer sur égal, par exemple 36 moins 5, quand je vais cliquer sur égal ici on equal tap, il va créer une liste d'opérations. Et ici, list numbers, il va créer une liste de nombres où il va extraire les nombres. Et on lui met aussi la liste d'opérations en argument. Comme ça, bah, il va compléter cette liste d'opérations également. Et on lui donne character to display, donc ça va extraire les nombres de character to display. Les nombres vont être mis, vont être renvoyés, vont être return. Regardez, hop. Si je vais, pardon, hop. Extract numbers, voilà. Return numbers, ça va return. Et on voit ici operations, donc operation.add, les opérations vont être ajoutées directement depuis la fonction. Donc ça c'est notre extract numbers, c'est ce qui va se passer quand je vais faire on equal tap. Et le result ici, et bah il va être calculé, donc calcul result. Si on clique dessus, hop, nous aurons notre liste de nombres ici, nos opérations, et ça va renvoyer ici return result. Le calcul va se faire ici. Et donc bah, notre résultat on l'a là, et maintenant bah, on a juste à hop, afficher le résultat ici. Alors j'ai pas l'impression que ça va marcher, parce que là si je clique sur égal, ah bah si ça marche, parce que, ah ok d'accord. Alors ça c'est top.